Entre tradition, retrouvailles et valorisation de l'excellence, la commune de Dogbo, dans le département du Koufo, a célébré ce samedi 15 août 2026 sa 68e édition de la fête identitaire et culturelle. Filles et fils de la localité se sont retrouvés autour d'un rendez-vous consacré à la préservation de leur histoire, à la promotion de leur culture et au renforcement des liens communautaires. Au cœur de cette célébration, l'Association de développement économique, social et culturel de Dogbo, ADESCUD, engagée dans la promotion et le développement de la communauté. Cette édition revêt pour moi une dimension particulière. Elle intervient quelques semaines après l'Assemblée générale élective qui a consacré le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'ADESCUD et au thème de laquelle vous aviez bien voulu m'accorder l'honneur de présider notre association. Je voudrais vous dire simplement merci. Akpé. Je prends donc l'engagement de consacrer ce mandat au rassemblement, au dialogue et au développement de notre chère commune Dogbo. Je vous invite à faire de nos différences non pas des barrières, mais des forces au service d'un même idéal. L'ADESCUD ne doit être ni l'affaire d'un groupe, ni celle d'une génération. Elle doit être la maison commune de toutes les filles et de tous les fils de Dogbo. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une fête. Nous célébrons notre identité, notre culture, notre vivre ensemble et la résilience d'un peuple fier. Le 15 août est devenu pour Dogbo un rendez-vous d'unité, de retrouvailles et d'espérance. Je voudrais lancer un appel solennel à tous. À la porte de cette fête, la politique politicienne doit s'arrêter. Pendant ces jours, nous sommes d'abord et avant tout des fils et des filles de Dogbo. Nos divergences doivent faire place à la main tendue. Chers parents, chers jeunes, notre ambition est claire, que l'ADESCUD et la mairie fassent du 15 août de Dogbo le plus grand rendez-vous culturel et économique du Koufo. Pour cela, nous devons bâtir ensemble, bâtir sur nos valeurs, le respect des aînés, le travail, l'intégrité. C'est ce qui fera la grandeur de Dogbo. Les festivités ont démarré par une marche à travers la ville, une initiative destinée à annoncer l'événement et à mobiliser les populations autour de cette célébration identitaire. Après la marche, place aux festivités proprement dites. Sur le site retenu pour l'occasion, l'ambiance était au rendez-vous. Filles et fils de Dogbo, autorités politico-administratives, parents, amis et invités ont partagé un moment de convivialité dans une atmosphère empreinte de fraternité. Les prestations artistiques et culturelles ont donné un éclat retentissant à la célébration. Danse, musique et expression du terroir ont permis de mettre en valeur le patrimoine culturel local et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Autre attraction de cette édition, le concours Miss Femmes qui a apporté une touche particulière à la manifestation. Une séquence qui a suscité l'enthousiasme du public et contribué à rehausser l'éclat de la fête. Mais au-delà du divertissement, l'événement a également mis l'accent sur l'excellence scolaire. Les meilleurs élèves ayant réussi aux différents examens ainsi que les meilleurs de leur classe ont été distingués. Un geste destiné à encourager les jeunes à persévérer dans leurs efforts et à faire de la réussite scolaire un véritable levier de développement. Parmi les récompenses, une moto neuve a été remise à la lauréate du concours Miss Femmes, constituant l'un des moments forts de cette édition.
La première dauphine, appelons Diossou, Chancel. Et puis la Miss s'appelle... Le préfet Rufino d'Almeida a lancé des mots forts. Le développement n'est l'œuvre d'une seule personne. Je souhaiterais vraiment que les filles et fils de Togo, unis, s'engagent véritablement pour le développement. Le développement ne peut pas être l'apanage simplement des politiciens. C'est l'apanage de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Et moi, je suis toujours très sensible lorsque je vois des actions menées en direction de la jeune génération. C'est les futurs métaou de demain, ceux que vous avez primés aujourd'hui. Il faudrait les encadrer pour que demain, parmi eux, sortent des ministres, parmi eux sortent des avocats, des médecins, des policiers, de grands agriculteurs, pour que le nom de Dogo résonne encore davantage. Plusieurs distinctions ont été offertes par le maire de Dogbo, Mathurin Ako, en signe d'accompagnement et de soutien à l'excellence au sein de la commune. Notre développement ne sera pas l'œuvre d'un seul homme, ni d'une seule institution. Il sera le fruit de notre union, de notre engagement collectif et de l'amour que nous portons à notre terre. C'est pourquoi je lance un appel sincère à toutes les filles et à tous les fils de Dogbo pour faire de ces retrouvailles un nouveau point de départ. Renforçons la cohésion sociale, cultivons la paix, privilégions le dialogue et travaillons ensemble pour offrir à notre jeunesse et aux générations futures une commune toujours dynamique et plus rayonnante. La commune de Dogbo confirme ainsi une nouvelle fois l'importance de ces rendez-vous identitaires. Je suis tellement heureuse. Heureuse parce que ma commune de Dogbo en a fait beaucoup. Vous savez, moi qui suis devant vous, quand les gens disent que la commune de Dogbo est xénophobe, je dis vous avez menti, puisque je suis la preuve devant vous. Nous, les gens de la commune de Dogbo, on est ouverts, on aime tout le monde. Donc, tellement je suis heureuse, il y a des gens qui ne sont pas venus, mais on ne peut pas les juger. Peut-être qu'ils ont des problèmes, on ne sait jamais, mais on prie pour que l'année prochaine, nous tous, on sera ensemble et bien soudés. Pour cette édition, il y a plus d'engouement, il y a plus d'amélioration. On ressent que la population est sortie massivement. Au niveau de la planification, les prix, beaucoup de choses ont été très excellent. La fête de retrouvailles, c'est un creuset qui permet à chaque fils de resserrer les rangs pour le développement de la commune de Dogbo. Entre promotion de la culture, retrouvailles, célébration des talents et encouragement à l'excellence, la fête aura également mis à l'honneur les savoir-faire locaux à travers une foire agricole et artisanale. La finale du tournoi 15 août est venue clôturer les festivités. Au terme d'une rencontre très disputée, Tota FC s'est imposé face à Honton FC à l'issue de la séance des tirs au but sur le score de 5 buts à 3.